les étés, nous partions en famille dans un petit village. Celui de mes 15 ans, j'ai rencontré un garçon. Il avait mon âge, il était très beau, très grand, très fort, très bronzé, je m'en souviens très bien. Ce que je n'ai pas perçu tout de suite, c'est qu'il venait d'une autre communauté que moi. Il était gitan. Je me souviens d'une petite remarque de ma mère à ce propos, mais on n'en a jamais vraiment parlé à la maison. Une fois l'été terminé, nous nous sommes quittés, persuadés de nous revoir. Nous étions très amoureux et sûrs que rien ne pourrait nous séparer. Nous avons échangé nos adresses en nous promettant de s'écrire très vite. Et c'est ce que je fis, dès que je fus de retour chez moi. Ensuite, l'attente a commencé. Mais rien. Il ne m'a jamais répondu. J'ai attendu et pleuré pendant des mois, lui écrivant des dizaines de lettres. Je ne voulais pas comprendre qu'il m'avait oublié, que tout n'avait été qu'un mirage. Ma mère m'a consolée, me disant que j'étais jeune, que ce n'était qu'un petit amour de jeunesse. Mais il n'y a pas de petit amour de jeunesse. Je peux dire que plus jamais je n'ai aimé aussi profondément. Si librement, de manière aussi insouciante. Je ne l'ai jamais oublié, mais j'ai tourné la page. À 20 ans, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Nous avons eu 2 beaux enfants, aujourd'hui devenus grands. Petit à petit, le mariage a commencé à battre de l'aile. Quand les coups ont commencé à pleuvoir, je suis partie, sans me retourner. J'avais 39 ans et 2 ados de 14 et 11 ans. À 44 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme doux, divorcé lui aussi, et surtout plein d'humour. Rien à voir avec mon mari. Est-ce que je suis tombée amoureuse? Non, mais j'étais bien. Est-ce que je suis tombée amoureuse? Non, mais j'étais bien. Jusqu'à ce jour où je l'ai croisé, lui, l'amour de mes 15 ans. Rien de romantique. C'était sur le parking d'un supermarché, nous avions tous deux un chariot à la main. Je l'ai reconnu tout de suite et j'ai deviné que lui aussi savait qui j'étais. Il s'est approché de moi et la première chose qu'il m'a dite c'est « Pourquoi ne m'as-tu jamais répondu ?» en agrippant mon bras. Il n'avait jamais reçu ma lettre, ni toutes les suivantes. Sur le moment, je me suis écroulée en larmes. 35 ans avaient dépassé, mais ce que je ressentais était intact. Mon cœur avait 15 ans. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Nous avions tous 50 ans. Nous avons passé une semaine ensemble, juste tous les deux. Ma première visite fut pour ma mère, car je commençais à imaginer le pire. Sans lui raconter la rencontre qui venait de bouleverser ma vie, je lui ai demandé avec l'air le plus dégagé du monde « Tu te souviens ce gitan dont je m'étais amourachée ?» Heureusement que cette histoire n'a pas duré, imagine où l'on en serait aujourd'hui. Elle a ri et sur le ton d'une bonne blague m'a confié « Avec ton père, on n'aurait pas laissé faire. On a dû intervenir pour que cette histoire se termine. Vous étiez tellement mièvres tous les deux, je ne sais plus combien de lettres de vous deux on a dû brûler. » Et elle a éclaté de rire. Alors je suis partie. Simplement partie. Sans une explication tellement la rage me ravageait et me rendait muette. C'était il y a 12 ans, et je ne l'ai pas revu depuis. Comment lui pardonner de m'avoir privé de 35 années de bonheur auprès de celui que j'aimais? Aujourd'hui, lui et moi, nous sommes toujours ensemble, et je suis heureuse comme jamais je ne l'ai été. Enfin, heureuse quand j'arrive à ne pas ressasser l'immense gâchis qu'ont été nos vies, nos mariages ratés, les enfants que je n'ai pas pu lui donner. Quand j'oublie les années de manque, la tristesse, la solitude. Lui est plus doué que moi pour aller de l'avant. Il parle de destin. Il dit qu'il a toujours su que l'on se retrouverait et que l'on a encore toute la vie devant nous. C'est un grand rêveur, mais c'est vrai. Quand on est ensemble, c'est toujours un peu comme si on avait toujours 15 ans.